Elle s'appelait Gaëlle, jeune femme milliardaire respectée depuis des années. Malgré toute sa richesse, son cœur l'amenait souvent à tendre la main aux pauvres. Mais ce jour-là, en voulant aider un vieil homme assis dans la rue, elle fit une découverte bouleversante. Cet homme, c'était son père. Comment était-il arrivé là? Pourquoi avait-il disparu si longtemps? Et comment un père avait-il pu finir mendiant devant sa propre fille devenue milliardaire? Cette histoire va vous émouvoir jusqu'au bout. Alors installez-vous confortablement, car tout commence il y a plusieurs années, bien avant que Gaëlle ne devienne la femme puissante que tout le monde admirait. Gaëlle n'était pas née milliardaire. Si aujourd'hui son nom résonnait dans les plus grands cercles d'affaires, son histoire avait commencé dans la douleur. Elle avait grandi dans un foyer brisé, marqué par l'absence de son père. On lui avait souvent répété qu'il était parti, qu'il avait abandonné, et au fil des années, cette blessure était devenue une force. Très jeune, elle s'était juré que jamais la pauvreté ne dicterait sa vie. Chaque livre qu'elle lisait, chaque pas qu'elle faisait, elle le faisait avec la rage de réussir. Et à force de sacrifices, elle avait bâti un empire. Hôtels de luxe, sociétés immobilières, investissements dans plusieurs pays. À 30 ans à peine, Gaëlle était devenue l'une des femmes les plus influentes de sa génération. Mais derrière ses costumes élégants et ses villas somptueuses, une part d'elle demeurait fragile. Elle avait toujours conservé cette habitude, se tourner vers ceux que la vie avait brisés. Elle finançait des orphelinats, soutenait des hôpitaux, et parfois, sans prévenir, elle s'arrêtait au bord des routes pour donner à manger, ou quelques billets aux mendiants. Ses proches ne comprenèrent pas. « Tu as travaillé pour atteindre ce sommet. Pourquoi perdre ton temps avec ceux qui ne t'apporteront rien ?» lui disait-on souvent. Mais Gaëlle répondait toujours calmement « J'ai connu l'absence, la douleur et le vide. Et je sais qu'un simple geste peut changer une vie. » Ce jour-là, pourtant, son geste allait changer la sienne, à jamais. Comme souvent, Gaëlle avait terminé une réunion importante. Sa voiture de luxe glissait doucement dans la circulation, puis elle demanda à son chauffeur de ralentir. Sur le trottoir, un vieil homme était assis, recroquevillé sur lui-même. Ses cheveux épars, sa barbe grise et ses habits en lambeaux lui donnaient l'air d'un homme perdu depuis longtemps. Les passants détournèrent les yeux, pressés de continuer leur chemin. Gaëlle, elle, s'approcha doucement. L'homme leva à peine la tête, surpris qu'une femme élégante, visiblement riche, s'arrête devant lui. Gaëlle s'agenouilla doucement devant lui, posa une enveloppe dans ses doigts tremblants et murmura « Prenez ça, papa, c'est pour vous. Mangez quelque chose aujourd'hui », dit-elle avec douceur. À ces mots, le vieil homme tressaillit. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Ses yeux, embués de larmes, se levèrent lentement vers son visage. Le vieil homme resta figé quelques secondes. Puis il demanda d'une voix faible et douce. « Pourquoi une femme comme vous vous arrêtez pour moi? Les riches passent toujours sans regarder. » murmura-t-il incrédule. Gaëlle esquissa un sourire et répondit calmement. « Parce que tout être humain mérite un peu d'attention. L'argent n'efface pas la misère, et il ne devrait pas effacer la compassion non plus. » L'homme resta silencieux, touché par ces paroles. Pendant un instant, il sentit une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Mais Gaëlle ne s'attarda pas. Elle remit le sac de nourriture dans ses mains et ajouta simplement « Prenez soin de vous. » Puis elle se releva et retourna vers sa voiture. Le vieil homme la suivit du regard jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme lui avait parlé ainsi. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Tout être humain mérite un peu d'attention. Il ne savait pas que ce n'était que le début, car leurs chemins allèrent se croiser encore. Et la prochaine fois, un simple prénom allait bouleverser son monde. Gaëlle regagna sa voiture sans un mot. Elle regardait encore ses mains, comme si le contact du vieillard y avait laissé une empreinte. Son chauffeur, un jeune homme qu'elle avait recruté depuis peu, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Hésitant, il finit par briser le silence. « Madame, je dois vous dire, c'est rare. Des gens riches comme vous, je les vois tous les jours, mais aucun ne s'arrête pour parler aux pauvres. Pourquoi vous le faites ?»
Gaël tourna légèrement la tête vers lui. Un sourire discret effleura ses lèvres. Parce que la richesse n'efface pas les blessures du passé. J'ai grandi sans père, avec des manques. Alors, quand je vois ceux que la vie a brisés, je sais qu'un geste, aussi petit soit-il, peut donner un peu d'espoir. Le chauffeur hocha lentement la tête. Ses yeux brillaient d'admiration. Je comprends mieux pourquoi on dit que vous êtes différente. La voiture continua sa route. À travers la vitre, les lumières de la ville défilaient, mais l'esprit de Gaël restait troublé. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce vieil homme lui avait laissé une impression étrange, comme si quelque chose d'inachevé l'appelait encore vers lui. La voiture franchit le grand portail et s'arrêta devant l'immense villa de Gaël. La bâtisse, entourée de jardins parfaitement entretenus, brillait sous les lumières de la soirée. Tout respirait la richesse et le succès. Mais en entrant, Gaël retira ses talons et poussa un profond soupir. Les murs somptueux, les tableaux accrochés au salon, les meubles en marbre, rien de tout cela ne comblait le vide qu'elle portait encore au fond d'elle. Dans la cuisine, Aline, sa fidèle gouvernante, vint l'accueillir. « Bonsoir, madame, vous semblez fatiguée, » dit-elle avec douceur. Gaël s'assit, ouvrit son sac et sortit les dossiers d'affaires qu'elle n'avait pas encore eu le temps de lire. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle resta silencieuse quelques instants, puis finit par dire « Aline, tu sais, parfois je me demande à quoi tout cela sert. On accumule, on construit, on gagne des milliards. Mais il suffit de voir un seul regard de détresse, et on se sent vide. » La gouvernante, qui la connaissait depuis longtemps, sourit tristement et répondit simplement « C'est peut-être ce qui fait de vous une femme différente, madame. Les autres voient la fortune, mais vous voyez les cœurs. » Gaël hocha légèrement la tête, posa les dossiers, puis se leva. Elle monta les escaliers lentement, laissant derrière elle le silence de la maison. Quand Gaël entra dans la chambre, son mari Julien était déjà installé dans un fauteuil, relisant quelques notes. Il leva la tête, la voyant arriver, et son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. « Tu rentres enfin? J'ai hâte de te parler de quelque chose. » Gaël déposa son sac, se débarrassa de sa veste et s'assit à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle doucement. Julien lui prit la main avec tendresse. « Tu sais, je suis allé visiter le chantier de l'orphelinat aujourd'hui. Les travaux avancent vite. Les enfants seront bientôt installés dans un lieu digne, avec des salles de classe et un dortoir. » Les yeux de Gaël brillèrent légèrement. « C'est notre plus beau projet, Julien. Bien plus important que tous nos hôtels ou nos immeubles. Parce qu'au moins, celui-ci changera vraiment des vies. » Julien hocha la tête. « Exactement. Et tu devrais voir leur visage, ces enfants qui n'ont rien, mais qui espèrent tout. C'est pour eux qu'on fait ça. » Gaël sourit. Pendant quelques instants, elle se sentit légère, réchauffée par ce rêve qu'ils portaient ensemble. Puis, dans un souffle, elle ajouta « Ce week-end, je veux aller voir maman au village. Ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allé. »« Tu as raison, » répondit Julien. « Elle sera heureuse de te voir. Et tu as besoin de ce retour aux sources. » Gaël hocha la tête, et ce soir-là, le couple s'endormit en parlant encore du projet pour les orphelins. Le week-end venu, la voiture quitta la ville et avala des kilomètres de route. À mesure qu'il s'approchait, Gaël sentait son cœur battre plus fort. Elle n'était pas retournée dans ce village depuis des mois. Lorsqu'elle descendit enfin de la voiture, elle vit sa mère debout devant la vieille maison, les bras ouverts, le sourire sincère malgré les rides de fatigue. « Ma fille !» s'exclama-t-elle en la serrant fort contre elle. Elles s'assirent ensuite dans la cour, à l'ombre d'un manguier. La simplicité des lieux contrastait avec la vie luxueuse de Gaël, mais ici, elle retrouvait une chaleur unique. Elles parlèrent longuement, du quotidien au village, des voisins, des récoltes. Puis, après un silence, sa mère soupira. « Gaël, tu es devenue une grande dame, mais n'oublie jamais que le vrai bonheur, ce n'est pas seulement ce qu'on construit, c'est aussi ce qu'on partage. » Gaël hocha la tête, ému.
Cette phrase résonna en elle comme une vérité intemporelle. Le repas était simple mais chaleureux. Un plat de légumes, du manioc et du poisson grillé. Dans cette ambiance familière, Gaëlle retrouvait un peu de son enfance. Elle observait les mains de sa mère, marquées par les années et le travail, mais toujours aussi douces lorsqu'elle servait le repas. Après un long silence, Gaëlle se décida enfin à parler. « Maman, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Je sais que tu n'aimes pas en parler. Mais dis-moi, qui était vraiment mon père ?» Sa mère resta figée, la cuillère en suspens. Ses yeux s'assombrirent, comme si une ombre du passé venait de passer sur son visage. Elle posa lentement la cuillère et répondit d'une voix basse. « C'était un homme avec de grands rêves, mais la vie ne lui a pas laissé la force de les accomplir. » Gaëlle fronça légèrement les sourcils. « Il est parti de son plein gré, ou bien ?» La mère détourna le regard, évitant ses yeux. « Certaines douleurs sont plus faciles à taire qu'à raconter. Ce que tu dois retenir, ma fille, c'est que tu as su transformer l'absence en force. C'est ça, ton héritage. » Elle force un sourire, comme pour clore le sujet. Gaëlle sentit que sa mère ne voulait pas en dire plus. Elle respecta ce silence, mais au fond d'elle, la question resta ouverte, brûlante. Cette nuit-là, en se couchant dans la chambre où elle avait grandi, Gaëlle repensa aux paroles de sa mère. Les mots résonnaient. Un homme avec de grands rêves, mais brisé par la vie. Elle ignorait que le destin allait bientôt lui apporter la réponse, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Après son séjour auprès de sa mère, Gaëlle reprit la route vers la ville. Elle était pressée. Un rendez-vous crucial avec des investisseurs l'attendait. La voiture roulait vite, mais bientôt, elle se retrouva coincée dans un embouteillage étouffant. Alors que son chauffeur tentait de se frayer un chemin, il freina brusquement. Un vieil homme venait de traverser maladroitement devant eux, manquant de se faire heurter. Gaëlle descendit aussitôt, le cœur battant. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-elle en s'agenouillant pour l'aider à se redresser. Le chauffeur fronça les sourcils, reconnaissant l'homme. « Madame, c'est lui, le même homme que vous aviez aidé la semaine dernière. » Gaëlle eut un léger sursaut. Elle posa une main rassurante sur l'épaule du vieillard. « Pardonnez-moi, monsieur. Je ne voulais pas vous faire de mal. Je m'appelle Gaëlle. » À ces mots, le vieil homme se figea. Ses lèvres tremblèrent. Ses yeux s'embuèrent. « Gaëlle » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Ce prénom, il me rappelle ma fille. » Le cœur de Gaëlle se serra. Elle resta figée un instant, troublée, mais pressée par le temps, elle esquissa un petit sourire doux et répondit calmement. « Sans doute une coïncidence, vieil homme. » Elle glissa quelques billets dans ses mains et ajouta d'une voix tendre. « Prenez soin de vous. » Puis elle remonta rapidement dans sa voiture qui disparut dans la circulation. Le vieillard resta immobile, les yeux perdus dans le vide. Dans son cœur, un tumulte naissait. Ce prénom, c'était celui de ma fille. Mais non, ce n'est pas possible. Ma fille ne peut pas être milliardaire, pensa-t-il en silence. Pourtant, au fond de lui, il sentit une étrange connexion. Assis contre le mur, le vieillard ferma les yeux. Le vacarme de la ville s'effaça peu à peu, remplacé par les échos lointains de son passé. Il se revit jeune, plein de force et de rêves. Il travaillait dur pour bâtir un avenir, il voulait offrir à sa femme et à sa petite fille une vie meilleure. Et il se souvenait encore du jour où il avait pris ce bébé dans ses bras pour la première fois. Elle n'avait pas 1 an. Ses yeux brillaient d'innocence, et son rire résonnait comme une promesse d'avenir. Il l'avait appelée Gaëlle, un prénom qu'il chérissait, un prénom qui lui donnait la force de se battre. Mais la vie s'était chargée de briser cette promesse. Les affaires avaient mal tourné, les dettes s'étaient accumulées, et lui, trop faible, trop orgueilleux aussi, n'avait pas su faire face. Rongé par la honte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il avait disparu, croyant qu'un jour, il reviendrait les mains pleines. Mais ce jour n'était jamais arrivé. Et maintenant, des années plus tard, ce prénom ressurgissait devant lui, porté par une femme riche, élégante, respectée. « Gaëlle », pensa-t-il, les larmes brouillant sa vue. C'était le nom de ma fille, mais elle n'était qu'un bébé quand je suis parti.
Elle ne peut pas être cette femme. Ce n'est pas possible. Pourtant, au fond de lui, une douleur ancienne se réveilla, et avec elle, un fil invisible. Cette impression étrange que, d'une manière ou d'une autre, leur vie était liée. La réunion terminée, Gaëlle rentra tard chez elle, épuisée. Julien, son mari, l'attendait dans le salon. Dès qu'il la vit entrer, il lui servit un verre et lui demanda avec douceur. « Alors, comment ça s'est passé au village? Ta mère allait bien ?» Gaëlle esquissa un sourire fatigué. « Oui, elle était heureuse de me voir. Le village n'a pas changé. Et tu connais maman, toujours les mêmes paroles de sagesse. » Julien hocha la tête en souriant. « Elle a raison. Ça fait du bien d'avoir des racines solides. » Ils parlèrent ensuite de sa réunion avec les investisseurs, des projets en cours. L'atmosphère redevint plus légère. Mais au détour de la conversation, Gaëlle mentionna presque distraitement. « Au fait, en rentrant en ville, on a failli heurter un vieil homme dans la circulation. Je suis descendu pour m'excuser, et quand je lui ai dit mon prénom, il m'a répondu que ce nom lui rappelait sa fille. » Julien eut d'abord un petit sourire amusé. « Eh bien, quelle drôle de coïncidence !» dit-il en haussant les épaules, avant de changer de sujet. La soirée continua tranquillement. Mais plus tard, alors qu'ils s'installèrent dans leur chambre, Julien revint sur ses paroles. Son regard devint plus sérieux. « Attends, tu as dit que ce vieillard avait une fille qui s'appelait Gaëlle, et toi aussi tu t'appelles Gaëlle. » Elle ne répondit pas tout de suite. Julien insista doucement. « Dis-moi, tu n'as jamais connu ton père, n'est-ce pas ?» Gaëlle sentit un frisson glacial la parcourir. Les mots de son mari faisaient remonter une peur qu'elle n'avait jamais osé affronter. « Non, » murmura-t-elle d'une voix hésitante. « Mais ça ne peut pas être lui. Pas possible. » Julien posa sa main sur la sienne. « Peut-être, mais tu ne peux pas en être sûr tant que tu n'as pas cherché à savoir. Tu devrais retourner le voir, lui poser des questions, connaître son histoire. Sinon, ce doute ne te quittera jamais. » Gaëlle resta silencieuse. Elle n'osait y croire. Mais les paroles de son mari résonnaient déjà en elle. Pour la première fois, elle envisageait la possibilité d'affronter cette vérité. La nuit était tombée depuis longtemps. Dans leur chambre, seul le bruit du vent traversant les rideaux venait rompre le silence. Gaëlle, allongée mais incapable de dormir, fixait le plafond. Les mots de Julien tournaient en boucle dans son esprit. « Tu n'as jamais connu ton père. » Et cet homme dit avoir eu une fille nommée Gaëlle. Julien, assis près d'elle, voyait bien son trouble. Finalement, il prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Gaëlle, je comprends que ce soit difficile, mais tu ne peux pas rester avec ce doute. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Julien, et si c'était vrai? Et si cet homme... » Elle s'interrompit, sa gorge se serrant. Julien lui prit la main et la serra doucement. « Alors il vaut mieux que tu saches. Si ce n'est qu'une coïncidence, tu seras rassuré. Mais si ce n'en est pas une, alors tu connaîtras enfin la vérité. » Gaëlle inspira profondément. Ses pensées étaient confuses, mais son cœur restait ouvert. « Je n'arrive pas à croire qu'un tel hasard puisse exister, mais je ne peux pas l'écarter non plus. » Julien la regarda dans les yeux, avec sérieux. « Justement, la vérité n'a pas besoin qu'on y croie pour exister. Elle est là, qu'on l'accepte ou non. » Un silence pesa dans la chambre. Gaëlle baissa les yeux, troublée, incapable de trouver une réponse. Julien prit alors une décision. « Écoute, demain je t'accompagnerai. Nous irons ensemble voir ce vieil homme. Dis-moi seulement si tu te souviens de l'endroit exact où tu l'as trouvé. » Gaëlle releva la tête, surprise. « Tu veux dire y retourner ? » ?»« Oui, » répondit Julien sans hésiter. « Tant que tu n'auras pas de réponse, ce doute ne te laissera pas en paix. Nous irons ensemble. Nous lui poserons des questions. » Gaëlle resta silencieuse quelques instants. Son cœur battait plus vite. Enfin, elle hocha lentement la tête. « D'accord, allons-y demain. » Julien esquissa un sourire rassurant. Cette nuit-là, Gaëlle trouva difficilement le sommeil. Le visage du vieillard, son regard embué et sa voix tremblante
ne cessait de hanter son esprit. Le lendemain matin, Gaël et Julien reprirent la route. L'air était lourd, et le silence dans la voiture trahissait leur tension. Chacun, dans son cœur, redoutait ce qu'ils allèrent découvrir. « Tu es sûr que c'était à ce carrefour ?» demanda Julien en ralentissant. Gaël acquiesça d'un signe de tête. Son regard fouillait déjà la rue, anxieux. Et soudain, elle le vit. Le vieillard était là, assis au même endroit que la première fois, ses habits en lambeaux, ses mains posées sur ses genoux maigres. Il semblait perdu dans ses pensées, comme coupé du monde qui l'entourait. Julien gara la voiture un peu plus loin. Ensemble, ils descendirent et s'approchèrent lentement. Le vieil homme leva les yeux, surpris de voir la femme élégante revenir vers lui, cette fois accompagnée d'un homme. Gaël s'accroupit doucement devant lui. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle avec une douceur hésitante. Le vieillard hocha faiblement la tête. Ses yeux s'embuèrent presque aussitôt. « Oui, Gaël, » murmura-t-il, comme s'il répétait un rêve. Julien prit la parole, d'une voix calme mais ferme. « Monsieur, hier, ma femme m'a raconté ce que vous avez dit, que son prénom vous rappelait votre fille. » Le vieillard baissa la tête, ses doigts tremblants serrant le tissu de son pantalon usé. « Oui, c'est vrai. J'ai eu une fille, » dit-il d'une voix rauque. Un silence lourd s'installa. Gaël sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Julien s'assit à côté du vieillard, cherchant son regard. « Dites-nous, parlez-nous de votre fille. Comment s'appelait-elle? Où est-elle » Le vieil homme ferma les yeux un instant. Son souffle devint irrégulier. « Elle s'appelait Gaëlle, mais elle était encore un bébé quand je l'ai perdue. » Gaël eut un frisson glacé. Ses lèvres tremblèrent. Julien la regarda du coin de l'œil, comprenant qu'il touchait enfin au cœur de la vérité. Le vieillard resta silencieux un long moment. Son regard se perdit dans le vide, comme s'il hésitait à rouvrir une plaie ancienne. Puis, d'une voix brisée, il commença. « C'était il y a si longtemps. J'avais une petite fille. Elle n'avait même pas 1 an. Je l'avais appelée Gaëlle. Elle était tout pour moi. » Sa gorge se serra, et il détourna le regard. « Mais je n'ai pas su être l'homme que j'aurais dû. Mes affaires se sont écroulées, les dettes m'ont écrasé, la honte m'a rongé. Et j'ai fui. » Gaël sentit ses mains trembler. Chaque mot pénétrait son cœur comme une flèche. Le vieillard reprit, les yeux humides. « Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu ma fille. Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue, peut-être heureuse, peut-être malheureuse, mais moi, je suis devenu l'ombre de moi-même. » Le silence était lourd. Gaël, bouleversé, ne trouvait pas ses mots. Julien, lui, décida de pousser un peu plus loin et demanda calmement. « Monsieur, pardonnez ma question, mais comment s'appelait la mère de votre fille ?» Le vieillard releva lentement la tête. Ses yeux, embués de larmes, semblaient hésiter à replonger dans ses souvenirs. Puis, d'une voix tremblante, il prononça « Éléonore. Elle s'appelait Éléonore. » À cet instant, Gaël sentit son corps se figer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. C'était bien le nom de sa mère. Julien la regarda, lui serrant doucement la main. « Gaël, tu comprends ce que cela veut dire ?» souffla-t-il. Elle détourna le regard, glacée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'effaçait. C'était impossible. Et pourtant, tout coïncidait. Le vieillard, ignorant encore le choc qu'il venait de provoquer, baissa la tête. C'était une femme forte. Je l'ai perdue, comme j'ai tout perdu. Mais son nom, je ne l'ai jamais oublié. Une larme coula sur la joue de Gaël. Elle comprit qu'elle se trouvait face à l'homme qu'elle avait cherché inconsciemment toute sa vie, son père. Le silence était devenu presque insoutenable. Les paroles du vieillard flottaient encore dans l'air, lourdes, irrévocables. Gaël n'arrivait pas à détourner ses yeux de lui. « Ma mère » murmura-t-elle enfin, la voix brisée. Le vieillard releva la tête, surpris. « Comment » Gaël inspira profondément, ses larmes brouillant sa vue. « La femme dont vous venez de prononcer le nom, c'est ma mère. » Le vieil homme resta figé, comme frappé par la foudre.
Ses lèvres tremblèrent. Il porta une main tremblante à sa bouche. « Quoi » souffla-t-il abasourdi. « Alors, toi, tu es ma fille ?» Julien posa doucement une main sur l'épaule de sa femme, la soutenant dans ce moment où le sol semblait se dérober sous elle. Gaëlle secoua la tête, incapable de contenir ses larmes. « Toute ma vie, j'ai grandi sans toi. On m'a dit que tu étais parti, que tu nous avais laissés. Et aujourd'hui, je te retrouve assis là, au bord d'une rue. » Sa voix se brisa. Le vieil homme tendit une main tremblante vers elle, mais l'arrêta à mi-chemin, comme s'il n'en avait pas le droit. « Gaëlle, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pas un seul jour. Mais j'ai été faible, trop faible. Je n'ai pas eu la force de revenir. » Gaëlle, bouleversée, ferma les yeux. Son cœur était un mélange de douleur, de colère contenue et d'une compassion qu'elle n'arrivait pas à refouler. Le vieillard baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Pardonne-moi, je ne mérite même pas que tu m'appelles père, mais laisse-moi au moins te regarder, toi qui es devenue une si grande femme. » Gaëlle sentit ses jambes flancher. Julien la soutint, son regard à lui aussi embué de larmes. La vérité venait de tomber, implacable. Elle avait retrouvé son père. Pas dans un palais, pas dans une gloire passée, mais dans la poussière de la rue, brisé et repentant. Le silence pesait encore après cette révélation. Gaëlle, bouleversée, ne savait plus si elle devait rester ou fuir. Julien, sentant la fragilité de sa femme, prit alors l'initiative. « Gaëlle, et si nous rentrions à la maison avec lui ?» dit-il doucement. « Ici, dans la rue, ce n'est pas l'endroit pour une conversation pareille. » Gaëlle releva les yeux vers son mari. Son regard disait à la fois la peur et l'envie de comprendre. Elle hocha timidement la tête. Elle se tourna vers le vieil homme, qui baissait déjà les yeux, honteux. « Venez avec nous, » dit-elle, avec une voix tremblante. Mais le vieillard secoua la tête. « Non, je ne peux pas. Je ne mérite pas d'entrer dans ta maison. Regarde-moi. Je ne suis plus qu'un poids. » Julien s'approcha doucement, son regard bienveillant posé sur lui. « Vous n'avez pas à avoir honte. Si la vie vous a séparé de votre fille, c'est le destin qui vous a réunis aujourd'hui. Et le destin ne fait rien par hasard. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. « Elle est là devant vous. Elle vous tend la main. Ce n'est pas pour que vous refusiez encore. Ce n'est pas pour que vous la perdiez une deuxième fois. » Le vieillard, ébranlé, sentit ses larmes rouler sur ses joues ridées. Ses mains tremblaient. Il n'osait pas répondre. Alors Gaëlle s'approcha, ses yeux brillants de larmes. « Papa, s'il vous plaît, venez. » Le vieil homme baissa la tête. Il hésita une dernière fois, puis, lentement, il hocha la tête. Julien ouvrit la portière de la voiture. Gaëlle aida son père à monter. Le trajet se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées, mais dans ce silence régnait une évidence. Désormais, plus rien ne serait comme avant. Gaëlle venait d'accepter l'impensable, ramener ce vieillard chez elle. Mais que va-t-il se passer derrière les murs de sa maison? La vérité, le pardon, ou de nouvelles blessures? Et surtout, quand viendra le moment d'affronter sa mère, comment réagira-t-elle en découvrant l'homme qui l'avait autrefois abandonné? Lui ouvrira-t-elle son cœur, ou choisira-t-elle de le rejeter à jamais? Et vous, qu'en pensez-vous? Tout doit-il se pardonner? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette première partie, likez la vidéo, abonnez-vous à HD Story et activez la cloche pour ne pas manquer la suite.